Cette semaine, dans le Sisterhood Podcast, je me suis fait dire « Rentre au Canada, va mettre tes affaires en ordre ». J'étais confrontée à ma mortalité. Ma fille avait juste 4 ans. Dans le monde du New Age, il y a beaucoup de croyances que si t'es malade, c'est ta faute. C'est parce que ton âme le souhaitait. Tout ce qui était dans mes pratiques à l'époque fait du monde plus New Age. Devant une telle épreuve, c'était complètement vide. J'ai vraiment pensé que j'allais mourir. J'aurais aimé avoir plus de temps avec ma fille. Josiane, bienvenue sur le Sisterhood Podcast. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On va filmer un bel épisode, je suis certaine. Donc, Josiane, t'es une athlète. T'es une écrivaine, auteure. Puis, t'as aussi la maladie de la SLA. La sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Dieu merci. Dieu merci. Excuse-moi, les sons qui sont toutes pareilles, mais c'est tellement différent aussi, j'imagine, là, quand tu es là. Mais j'aimerais ça que... On t'a vu passer récemment avec un GoFundMe où est-ce que tu ramassais des fonds pour aller au Mexique pour te faire traiter. J'étais curieuse de voir, d'avoir ton témoignage à travers tout ça. Puis aussi, comment est-ce que Dieu est venu te chercher au travers de la maladie, j'imagine. Donc, j'aimerais ça commencer avec c'est qui Josiane, finalement? La Josiane actuelle, c'est quelqu'un de simple. Je suis très heureuse au quotidien, malgré les défis, puis j'ai appris justement à vivre avec beaucoup de sérénité, puis à beaucoup me détacher du stress, de ce qui, généralement, dans nos vies modernes, nous cause du stress. Puis c'est ça. Sinon, je suis chrétienne, je suis maman monoparentale, puis voilà. Wow. Quand tu étais plus jeune, tu étais dans le Vert et Or à l'Université de Sherbrooke. T'étudiais en quoi au juste? En communication. Communication. Puis le fait d'être athlète, est-ce que ça t'a joué, ça t'a fait de quoi le jour que tu as appris que tu avais ton diagnostic? Pardon. Est-ce que ça me fait quoi? C'est sûr qu'au moment du diagnostic, j'étais plus athlète depuis un moment, mais moi, je surfais beaucoup. Ça, c'était plate. En fait, c'est plus... On dirait que c'est pas de perdre des activités précises. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est plus de perdre l'option. Je comprends. C'est-à-dire que maintenant, ce soit plus possible, c'est ça qui est dur versus si je veux, je peux partir en rando, je peux surfer, je peux partir en road trip, Puis là, soudainement, t'as plus ces options-là. Fait que c'est comme t'as plus le choix. C'est ça que j'ai trouvé plus dur. Trouves-tu que t'es prisonnière de ton corps? Je l'ai pensé, c'est sûr. Je te dirais qu'aujourd'hui, je mets moins mon focus sur mes limitations. Fait que je me sens moins prisonnière. Je le suis autant. Autant qu'avant, mais comme mon attention est plus sur la gratitude et non plus sur mes limitations, c'est beaucoup plus tout. Wow. Avant ta conversion, tu étais dans l'ésotérisme, professeur d'astrologie. Tu me disais aussi que dans ce temps-là, tu te considérais comme une sorcière. Fait que qu'est-ce qui t'as tout le temps été quelqu'un qui t'est attiré vers la spiritualité, finalement? Je dirais que oui. Puis je pense que c'est pour ça, en tout cas dans mon cas, mais pour beaucoup de personnes aussi, j'ai l'impression, quand on est en quête, l'ésotérisme, c'est une porte d'entrée facile
C'est accessible. En plus, là, c'est à la mode. Ouais. Fait que je suis tombée là-dedans, comment on dit? Comme Obélix, là, dans la... La potion magique, c'est nice. J'aime l'expression. Puis, tantôt, je te demandais off-cam, mais c'était quoi finalement? Parce que, tu sais, moi, puis je pense que beaucoup d'autres personnes qui écoutent le podcast, moi, dans mon environnement, je t'ai dit, j'ai grandi dans un environnement très conservateur. Donc, le mot ésotérisme, le mot astrologie, sorcellerie, c'était toutes des choses que tu n'avais pas le droit de dire, de penser, même d'explorer finalement. Fait que c'est quoi la différence entre l'astrologie, l'ésotérisme et la sorcellerie, finalement? Fait que l'ésotérisme, c'est un petit peu ce qui englobe tout ça. On pourrait dire que c'est comme nous, on est chrétiens, puis notre spiritualité, c'est le christianisme. Ben, une forme de spiritualité, ça pourrait être l'ésotérisme. En passant, je suis pas, genre, j'ai pas de doctorat, tu sais, je te dis ça avec mon feeling. Oh, ouais. La sorcellerie, pour moi, c'est plus quand tu veux atteindre un objectif. Fait que faire du mal à quelqu'un, ça pourrait être un objectif comme avoir une nouvelle maison, trouver ton partenaire. Fait que quand tu as cet objectif-là en tête, tu fais un rituel ou une cérémonie avec des gestes précis, des invocations précises. Tandis que l'astrologie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça répond plus à un désir de connaissance de soi, mais aussi d'égocentrisme. Tu sais, on aime ça parler de nous. On aime ça lire sur nous. Ouais. Fait que l'astrologie, ça répond plus à ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Je comprends, wow. Je trouve ça drôle tantôt quand tu m'avais dit, parce que off-cam, je t'ai partagé que ma grand-mère, elle, est accro aux anges, puis elle nous fait lire une genre de charte à chaque début d'année pour nous dire voici tes attentes, voici qu'est-ce qui va se passer. Puis moi, en lisant ça, j'ai comme fait aïe, mais c'est tellement accurate à ma situation actuelle. Je suis comme, il y a peut-être un fond de vérité là-dedans, finalement, ou pas. Puis tu sais, comme je te dis, j'ai jamais exploré ça, là, moi, l'astrologie, puis je connais même pas c'est quoi le signe astrologique de ma fille. Mais je me dis peut-être que justement, y a-t-il un fond de vérité là-dedans? Tu sais, Dieu, des fois, il parle des astres dans la Bible, des étoiles, de la lune, mais comme ça doit être un lien ou pas. Mais bref, puis après ça, quand que je regarde aussi les autres chartes, je suis comme, mais finalement, toutes les autres chartes me conviennent à moi, mais finalement, je suis qui par rapport à tout ça? Puis j'ai aimé ta réponse que justement, tu vas aimer un peu finalement qu'est-ce que tu vas lire. Ça, c'est fait pour flatter ton orgueil, finalement. Ouais, puis tu vas toujours trouver quelque chose. Peu importe ce que tu lis, tu vas pas t'identifier à tout, mais il va toujours avoir au moins une chose que ta réaction, c'est comme Ah, mais ça me parle tellement, c'est ce que je suis en train de vivre. Mais tu vas le trouver, comme tu dis, dans tous les signes, toutes les situations. Fait que ça joue un petit peu peut-être sur ça, sur le fait que à un moment ou un autre, un endroit ou un autre, il y a quelque chose qui va te parler. Ouais. Tu crois-tu que des fois, Dieu pourrait utiliser l'astrologie pour nous parler? Ben, en même temps, dans la Bible, c'est clairement écrit que non. Fait que moi, à partir de là, la Bible, c'est mon guide, Ouais. tu sais. Fait que, est-ce que c'est Dieu vraiment qui nous parle à travers ça? J'aurais de la difficulté à dire oui, parce que dans sa parole, il nous dit clairement que non. Mais rendu là, tu sais, c'est à chaque personne de faire son propre chemin. Tu sais, il y a une ancienne étudiante d'un de mes anciens programmes qui me disait,
Mais là, moi, je suis astrologue, mais je suis devenue chrétienne. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je devrais faire? Puis j'ai dit, ben, c'est pas à moi de te dire. Remets ça dans les mains de Jésus. Demande-lui. Lui va te dire, lui va te guider. Fait que c'est de toujours revenir à la parole, mais aussi la relation qu'on a avec lui. Ouais. Puis il va nous le dire. T'étais-tu convertie dans ce temps-là, quand que cette personne Oui. est venue à toi? Ouais. Oui. Wow. Puis, parlons un peu de ta maladie, sclérose en plaques. Oui. Donc, tu as eu ton diagnostic en 2021, mais c'était quoi les premiers signes que tu voyais qu'il y avait de quoi qui marchait pas vraiment avec toi? Ça s'est fait progressivement. Fait que pendant quelques années, c'était tellement subtil que je m'en faisais pas avec ça. Des fois, je perdais l'équilibre. C'est pas normal, mais je commençais à avoir des engourdissements dans les pieds, surtout quand je bougeais ma tête. Mais ça aussi, tu sais, je sais pas, je me disais, bah, ça doit être comme ça pour tout le monde. Puis là, le temps passait, je commençais à faiblir. Je commençais à trembler un petit peu. Je perdais de plus en plus l'équilibre, tu sais, je pouvais carrément tomber. Euh, J'étais fatiguée. J'étais tellement fatiguée. Mais tout ça, quand j'en ai parlé à des gens autour de moi, puis même à des professionnels de la santé, au début, c'était comme, ben, t'es une jeune maman, t'es entrepreneur. C'est normal, c'est le stress. Fait que, tu sais, je le tassais tout le temps un petit peu du revers de la main, puis ça s'intensifiait. Là, j'avais commencé à perdre la vue. Euh, Puis un matin, là, mes jambes étaient complètement, tu sais, raides, faibles. J'étais plus capable de monter les escaliers. Ouais. Puis là, je me suis dit, bon, OK, je vais aller consulter. Wow. C'était quoi ta relation avec la médecine scientifique, si on peut dire ça dans ce temps-là? Eh boy, inexistant. Existante. Non, pas à ce point-là, mais tu sais, j'étais du genre, j'ai jamais pris de médicaments. Je me soigne naturellement. Fait que là, c'était gros quand même, tu sais, d'avoir une maladie qui t'oblige à aller à l'hôpital, à faire plein de tests, puis ouah, c'est intense. Mais euh, là, tu vois, c'est beaucoup plus nuancé maintenant. Tu sais, avant, j'étais très catégorique. Ah, la médecine moderne, tu sais, ils veulent pas notre bien. Puis là, c'est beaucoup plus nuancé. Comme un petit peu dans tout, il y a du bon, puis il y a du moins bon. Il y a des trucs merveilleux, comme, je veux dire, le traitement que j'ai suivi au Mexique, c'est la médecine moderne. Mais il y a d'autres situations aussi très fâchantes, comme le fait que ce traitement-là, il est pas disponible. Tu sais, il faut se tourner vers le privé puis payer des milliers de dollars. Fait que, ouais. Ta fille, j'imagine que tu l'as eu avec une sage-femme? Non, Non? parce que moi, je voulais accoucher à la maison toute seule. Wow! Mais moi, j'ai eu le Zika. Je sais pas si tu as connu ça. Dans le temps que j'étais enceinte, là, tout le monde parlait juste de ça. C'est une maladie que t'attrapes par un moustique, Non. puis qui s'attaque au fœtus. Ah non. Fait que tu peux juste attraper ça en Amérique centrale. Puis j'habitais au Nicaragua dans ce temps-là. Fait que je l'ai eu. Puis j'étais enceinte. Fait que j'ai été suivie à Sainte-Justine. Grossesse à risque. Ouais. Mais bon,
J'avais des petites chandelles puis de la musique. Ouais, là, mais... Ah, ben c'est bien. Moi, t'avais ton environnement. Ouais. Moi, j'étais comme, tu sais, quand que j'étais dans mon suivi, ils m'ont dit, ah, tu sais, tu peux préparer. C'est quoi tu veux, toi, comme accouchement? C'est le genre, moi, là, I guess ça va tellement faire mal que, comme, je vais pas réaliser qu'il y a des affaires autour de moi, là. Juste un accouchement où est-ce que je meurs pas. C'est comme tout ce que j'ai besoin en ce moment. Mais, tu sais, moi, j'étais prêt moi, j'étais médecine moderne à 100%, là. J'avais tellement peur, là. Mais finalement, ça a été correct. Ouais. Surtout en accouchement, là. Ouais. Mais, oh wow. Ta honte de ta conversion de. Qu'est-ce en fait, c'est quoi l'élément qui a déclenché ta quête en fait vers Dieu? Ou y a-tu comme un moment qui est arrivé, t'as comme fait. Mais finalement, l'astrologie, c'est peut-être pas ça finalement, Ouais. la vérité. En fait, c'est beau parce que ça s'est fait vraiment en douceur, puis par étapes. Fait qu'au début, Dieu travaillait déjà. Il m'a fait décrocher de tout, mais sans que ce soit lui qui me dise, tu sais, ça c'est mal, ou fais pas ci, ou fais pas ça. C'est vraiment naturellement, je suis tombée malade. J'ai eu mon diagnostic, puis c'est comme tout ce qui était dans mes pratiques à l'époque, fait que du monde plus New Age, devant une telle épreuve, c'était complètement vide. Ça m'apportait aucun réconfort. Tu sais, quand tu fais face à la maladie, puis au début, parce que j'ai une forme très sévère, il était pas certain de ce que j'avais. Puis au début, j'habitais au Costa Rica à l'époque, puis à un moment donné, je me suis fait dire, rentre au Canada, va mettre tes affaires en ordre. Fait que c'était super incertain. J'étais confrontée à ma mortalité. Ma fille avait juste 4 ans dans ce temps-là. Fait que c'était comme tellement gros. Puis là, de te faire dire, ah, mais oui, mais les planètes en ce moment, tu sais, c'est chaotique. C'est comme, non. Je pense que tu comprends pas, là. Puis aussi, dans le monde du New Age, il y a beaucoup de croyances que si t'es malade, c'est ta faute. C'est parce que ton âme le souhaitait. Ou c'est parce que toi, t'as eu des comportements qui ont créé la maladie. Fait que me faire dire des trucs du genre, dans le fond, tu guéris pas parce que tu t'aimes pas assez pour te permettre de guérir. C'est violent. Ouais. C'est toxique. Fait que je me suis mis à décrocher de tout ce monde-là. Puis pendant un moment, il n'y avait plus rien. Mais je m'étais mis à prier. Je savais pas à qui, mais je priais. Puis un soir, je priais. Puis on m'a clairement dit, prie à Jésus. Puis sur le coup, j'ai trouvé ça tellement bizarre. Je viens pas d'un milieu chrétien. Je sais pas si on entend mon chat. C'est parfait. Mais j'étais comme, OK. Fait que, tu sais, ma première prière, allô, Jésus, c'est Josiane. Je sais pas trop quoi dire, je sais pas comment ça marche. Mais j'ai continué, puis j'ai ressenti une paix comme je n'avais jamais ressenti auparavant. Fait qu'à partir de là, je suis devenue chrétienne. C'était one shot. Ouais. Wow. Ouais. Puis, t'étais-tu en Estrie dans ce temps-là? Où est-ce que j'étais? J'étais en France. OK. Ouais. J'ai habité en France pendant 1 an. T'as vraiment voyagé beaucoup. Ce que je vois,
Mais si t'aimes le surf, j'imagine qu'il y avait des belles places pour ça. Ouais. Ben, y a-t-il, le fait, la plage en France? Oui, Ouais, OK. oui. Je vais pas dire n'importe quoi, là. Costa Rica à 100%, ça reste une des meilleures places pour surfer, là. Mais, ah, wow. Puis, après ça, t'es agacé de déménager en Estrie. Puis, est-ce que tu cherchais une église ou t'as-tu commencé à l'église là-bas? Ou, Non, en fait, pendant que j'étais en France, euh, j'ai découvert Axe 21 OK. parce qu'une amie qui est pas chrétienne avait un client qui va à Axe. Fait que quand moi, j'ai fait mon coming out chrétien, Ouais. cette amie-là me dit, « Ah, ben, j'ai un client qui me parlait de son église, tu checkeras ça. » Fait que pendant que j'étais en France, j'écoutais les discours. J'en écoutais un par jour, tu sais. Wow. J'ai tout rattrapé. Puis Dieu voulait vraiment qu'on vienne à Magog. Il a tout organisé pour qu'on vienne ici. Fait que dès que je suis arrivée, on est déménagé un samedi. Le lendemain matin, on était à l'église. Wow. Ouais. Puis, c'est ton église depuis ce temps-là. Ouais. Tu t'es fait baptiser aussi. Mhm. Comment t'as trouvé ça? Est-ce qu'il y a des baptêmes dans l'astrologie ou... Non. Non, c'est pas... Non. Il y a rien de... Il y a rien de tout ça, puis il y a rien... Je veux dire, tu peux suivre un cours en ligne, tu sais, OK. pour être astrologue. Mhm. Mais il n'y a pas... Tu sais, le baptême, c'est puissant, là. C'est un gros symbole. Il n'y a pas d'équivalent. Non. Quand tu as fait ton coming out, comment est-ce que ta communauté a réagi face à cette nouvelle Josiane-là? Ben ça aussi, ça s'est fait en douceur parce que j'en ai pas parlé directement pendant un bout. Ce que je disais, c'était 100% chrétien. Ouais. Tu sais, je parlais de gratitude, de présence, d'amour, de tolérance, de tempérance, tu sais, ce sont tous des thèmes chrétiens. Puis après un moment, c'était au printemps dernier, je pense, à un moment donné, dans une vidéo, tu sais, j'ai parlé de la parole. Puis j'ai juste dit, je suis chrétienne en passant, mais tu sais, si ça vous choque, ça fait comme 2 ans et demi, là, fait que c'est pas... Il y a rien, tu sais, il y a rien de nouveau, là. Ouais. Fait que ça a comme vraiment passé dans le beurre, puis je pense que rendu là, les gens qui me suivaient pour le New Age, ils étaient déjà partis OK. parce que j'en parlais plus. OK. Je trouve ça beau, la façon que tu t'exprimes sur les réseaux sociaux. Merci. Ton voyage au Mexique, donc, ta maladie, elle a vraiment dégénéré rapidement. C'était-tu prévu que ce soit le même? Oui, ils savent pas. C'est tellement de l'inconnu parce que c'est différent pour chaque personne. Mais c'est sûr que les médecins me disaient, t'es jeune pour avoir cette forme-là de sclérose, puis c'est déjà comme très avancé. Fait que c'est inquiétant, mais je pouvais rien dire de plus. Fait que dans la dernière année, ça avait comme accéléré. Fait que c'est là que j'ai prié puis j'ai dit, Seigneur, faut faire quelque chose. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais le plus peur de cette maladie-là? Tu sais, moi, ma peur, je sais pas si je peux dire ma seule peur, mais celle qui est présente, c'est vraiment par rapport à ma fille. Je veux pas la quitter. Euh, c'est pas la mort comme telle. Justement, pendant que j'étais au Mexique, il y a un moment où j'ai vraiment pensé que j'allais mourir.
Puis le fait de mourir, c'était correct. J'étais en paix, puis je disais, bon, ben, si c'est ça ton plan, tu sais, je me soumets, puis c'est correct. Mais par contre, j'aurais aimé avoir plus de temps avec ma fille. Mais là, je sens plus que ma vie est menacée. Fait que ça apporte beaucoup d'apaisement. Fait que j'ai pu, tu sais, on dirait, l'humain s'adapte à tout, hein. Ouais. Si tu m'avais demandé ça il y a 3 ans, je t'aurais dit, ah, je vais tellement pas être en fauteuil roulant. Ouais. J'ai été en fauteuil roulant, puis là, c'est comme, c'est pas le fun, là, mais c'est correct, tu sais, je me suis habituée, puis il y a 1 an, je t'aurais dit, ah, moi, je veux tellement pas perdre mes cheveux. Puis c'est arrivé, puis c'est correct. Donc, ça, tout ce cheminement-là, en fait, ça fait en sorte que j'ai plus beaucoup de peur ou d'inquiétude par rapport à la maladie parce que, de un, je sais que Dieu est toujours avec moi, que je vais pas vivre ça seule, puis qu'il prend soin de moi à travers ça aussi. Puis de 2, que ça va aller. Tu sais, peu importe, ça va aller. Comment t'as découvert, en fait, qu'il y avait un traitement au Mexique qui pouvait être prometteur pour toi? C'est beau, ça, parce que au départ, le GoFundMe a comme explosé. Hey, c'est fou. J'étais tellement contente de voir ça, là. Ah! Ouais, puis là, en 1 semaine, j'avais 65 000 $. Wow. Puis là, je priais, puis je disais, Seigneur, c'est énorme. Puis c'est une chance unique. Fait que je veux pas la gaspiller. Ouais. Alors, comment tu veux que je l'utilise? Puis le lendemain, il y a une amie qui m'a envoyé un message en me disant, hey, hier soir, j'étais allée souper chez l'ami d'un ami, puis il y avait quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été au Mexique recevoir ça, puis la personne avait la sclérose, puis là, elle a plus la sclérose. Wow. Fait que là, j'ai comme fait, OK. J'étais allée faire des recherches, puis à partir de là, tout a déboulé à vitesse grand V. Normalement, il y a plusieurs mois d'attente. J'ai eu une place 2 semaines plus tard. Wow. Oui. Incroyable. Puis, rendu là-bas, tu nous avais dit que t'as passé proche de mourir. J'ai pensé. T'as pensé. J'ai jamais été proche de mourir. Les médecins s'inquiétaient pas du tout. Tout était... C'est juste que physiquement, j'allais tellement pas bien. Puis je m'étais mis à faire de la fièvre alors que j'avais plus de système immunitaire. Fait que, tu sais, mon cerveau ici s'est dit, ben là, Un peu simple. c'est ça. Mais ça, j'ai jamais été vraiment en danger. Donc, merci Seigneur. Mais ça m'a fait vivre le processus aussi. Ouais. C'est quelque chose de dire, bon, ben, je vais mourir, puis d'être en paix. C'est quand même spécial. Ouais, vraiment. Parce que je pense pas que moi, je serais en paix de mourir aujourd'hui. Si quelqu'un me disait, ah, ben, tu vas mourir dans quelques heures, je pense pas que pendant ou genre dans quelques semaines, peu importe. Ben, je veux dire, la J'ai journée peur. d'avant, j'aurais pas pensé être en paix. Ah, ok, wow. Mais c'est comme, une fois que je l'ai vécu, c'est comme, bon, ben, c'est ta volonté, puis je te fais confiance. Je sais que tu vas prendre soin de ma fille. Oui. Tu me disais, j'ai comme des émotions qui relèvent parce que, tu sais, moi-même, j'ai une fille, puis je pourrais pas imaginer être dans cette situation-là. Excuse-moi, mon Dieu, je suis comme, ouh! Un petit peu d'émotion. Ben, je comprends. Je suis tellement contente que t'ailles mieux, puis même pour ta fille, puis même
quand que... Parce que, tu sais, je te connaissais un peu de l'Église. Tu sais, je voyais qu'il y avait une nouvelle personne à l'Église, puis tout, mais je connaissais pas nécessairement ton histoire. Puis j'ai vraiment appris ton histoire quand tu as partagé le GoFundMe, finalement. Puis j'étais genre... Quand j'ai appris ça, j'ai appelé mon chum, je suis comme, OK, hey, tu sais, là, la fille qui va à l'église, là, genre, elle a la scrose en plaque, faut qu'on donne à son GoFundMe. Elle a une fille, moi, je peux pas imaginer. Moi, je capotais, je peux pas imaginer. Parce que, comment t'étais en paix à travers tout ça, j'étais juste genre, wow, vraiment. Puis, en tout cas, wow. Puis, tu disais que les médecins au Québec, ils croyaient pas au traitement? La plupart, non. Parce que, Non. puis pour qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils croyaient pas nécessairement à ça? Ça, je pourrais pas te dire. Mais les autres personnes qui ont vécu la greffe en même temps que moi, on avait tous la même histoire. Nos médecins voulaient pas qu'on fasse ça, croyaient pas au traitement, puis nous donnaient pas vraiment d'autres options. Tu sais, fait que c'est comme, non, ça marche pas, mais il y a rien à faire. Tu sais, tu peux juste espérer que ça aille pas trop vite. C'est comme... Ouais. Mais je sais pas pourquoi, puis... Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a une question d'argent. Ouais. Parce que c'est un traitement très coûteux. Ouais. Mais en même temps, ce qui est fâchant, c'est que on nous dit que la sclérose est incurable, qu'on peut pas en guérir. Mais ce traitement-là guérit Prouve le contraire. la sclérose. C'est comme... Puis est-ce que tu te sens mieux depuis que tu as le traitement? Ouais. Ouais. J'ai des symptômes qui se sont améliorés. Là, déjà, j'ai plus mon fauteuil roulant dans la maison. C'est terrible. Ouais. Ma vie s'est améliorée un petit peu. Je tremble beaucoup moins. Je tremble encore beaucoup, mais je veux dire, il y a quelques mois, c'était vraiment... je pouvais plus en aucun temps supporter ma tête. Oh, wow. Ouais, là, je suis capable. Bon, là, je me suis donné du confort. Ben ouais, un petit luxe. Mais je suis capable. Fait que c'est super encourageant. Puis c'est un traitement qu'il faut 18 mois pour que vraiment tous les bénéfices soient mis en place. Fait que, tu sais, je me dis là, ça fait 3 mois, j'ai déjà des améliorations. Wow. Fait que c'est super encourageant pour la suite. Ouais. T'avais-tu des doutes quand t'es revenu du Mexique? Qui est comme, ouais, il faut que ça marche pas? Ou t'avais-tu des craintes par rapport à ça? C'est plus pendant que j'étais là-bas parce que, honnêtement, là, quand je te disais je passais mon reste, c'était comme 3 jours avant mon retour. Puis là, tu sais, à ce moment-là, je me disais, eh, c'est pas possible, là. Je peux pas être assez en forme dans 3 jours pour revenir. Même, tu sais, l'aidante qui était là avec moi, on planifiait, bon, ça se peut qu'il va falloir rester plus longtemps, tu sais. Mais les médecins me disaient, non, non, inquiète-toi pas. On est habitué, c'est le processus normal, tu vas voir. Demain, tu devrais commencer à aller mieux. Puis effectivement, du moment que la greffe a comme pris, tu sais que ça, je l'ai senti du jour au lendemain, je me sentais mieux. Wow. Puis là, j'étais comme, OK, ça va aller. Wow. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi ton histoire, ben, en tout cas, l'histoire au Mexique, finalement, ça consiste à quoi le traitement? En fait, c'est qu'avec la sclérose en plaques, c'est le système immunitaire qui attaque le système nerveux. Donc, le but de ce traitement-là, c'est d'aller tuer le système immunitaire, puis de le remplacer. Fait que comment ils font ça? C'est avec les cellules souches. C'est ce qu'on produit dans notre moelle osseuse. Fait que là, ils m'ont donné des médicaments pour que j'en surproduise. Fait que là, t'en produis tellement que ça sort de tes os. Wow.
ça va dans ton sang. Puis là, eux récupèrent ton sang, ils extraient les cellules souches, tu finis ta chimio pour finir de tuer ton système. Une fois qu'il est à plat, ils te remettent tes cellules souches. Puis là, ces cellules-là qui sont phénoménales parce que dans le fond, ces cellules-là vont répondre aux besoins, peu importe ce que c'est dans ton corps, besoin de guérison. Fait que là, vu que tu n'as plus de système immunitaire, ben ils vont rebâtir ton système immunitaire. Sans la sclérose. Sans la sclérose. Wow. Fait que là, ce qui est tannant, c'est que la sclérose a déjà fait des dommages. Ouais. Puis ça, c'est pas dans tous les cas que ça va revenir. Mais déjà, le fait que ça se soit amélioré, c'est super encourageant. Ouais, vraiment. Parce que ça aurait pu faire en sorte aussi que la maladie arrête. Donc, qu'elle progresse plus, mais que je reste comme j'étais. Fait que là, tranquillement, je prends du mieux, puis j'espère. Ben, tout est possible, hein? Ça, ben, mon doux, Mazan. Ouais. Même moi, je pensais pas que c'était une maladie qui se guérissait, parce que je connais quelqu'un quelqu'un qui était proche de la famille qui est mort de ça, malheureusement. Mais il y a aussi beaucoup de Parkinson, puis, parce qu'il y a vraiment pas chanceux, madame. Mais, fait que quand que j'ai appris que ça peut se guérir, ça fait du sens aussi, là. Mais je trouve dommage parce que ça a l'air simple comme traitement. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut faire au Québec. Oui. C'est tellement dommage que il y a tellement Oui. en chimio. Je veux dire, ça, des outils qu'on a déjà, c'est dommage qu'on l'offre pas Ben, plus que ça. en fait, ils l'offrent, mais tu sais, les critères d'admissibilité Sont sont intenses. Moi, je n'étais pas admissible Mais au voyons. Québec, non. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, c'est comme si moi, je suis pas admissible. Ton histoire va peut-être changer. On l'espère. Hey, Pour vrai, je le Mazan. souhaite tellement. Ouais, Mazan. Puis, t'es écrivaine. T'as écrit quelques livres sur la grossesse, puis, ben, des journaux de Oui. grossesse. Puis aussi des livres, je pense, plus de spiritualité. Mais as-tu l'intention de continuer cette avenue-là, l'écriture? Oui, ben là, j'ai un livre de terminé qui va sortir normalement au printemps. Oh, it's exciting! Ouais. Je peux pas encore en parler, mais ça s'en vient. Puis dès que celui-là il est terminé, je vais commencer à écrire le prochain. Oh, wow! Puis là, c'est vraiment un peu en lien avec la maladie, puis la sérénité. Comment je suis devenue sereine à travers ça. Mais oui, je voulais te poser une question par rapport à ce qu'on a commencé, puis tu disais à quel point que la gratitude, ça fait partie de ta vie. Puis, moi, je vois la gratitude comme, genre, dans un journal, écrit 3 choses pourquoi t'es grateful ce matin, puis 3 choses pourquoi t'es grateful le soir. Finalement, j'écris tout les mêmes affaires. Santé, mari, maison, genre, comme, on se peut plus loin. Mais c'est pas être vraiment éprouver de la gratitude jour après jour, même quand ça va pas bien. C'est comment tu fais ça? C'est que justement, pour moi, je me suis beaucoup ramenée dans la présence. Fait que quand t'es hyper présent dans ton quotidien, les mini-choses, ça devient de la gratitude, genre mon chat qui vient se coller. Tu sais, c'est comme, ah, merci, c'est tellement précieux. Ma fille qui éclate de rire, ah, merci. Fait que tu sais, c'est tellement puissant comme outil, puis c'est gratuit. 100%. Ça change pas notre vie. Je veux dire, je suis encore malade. J'ai la même situation, les mêmes circonstances, mais ça change comment tu perçois ta vie. J'aime ça. Puis ça change tout, en fait. Ouais, parce que je pourrais vivre mes journées en étant frustrée, en chialant, en me plaignant, en voulant à tout le monde, à broyer du noir.
Puis exactement la même journée, juste parce que je suis dans la gratitude, ça devient une belle journée. Wow! Je vais essayer de pratiquer ça, la gratitude. Je pense que c'est de quoi que... Je me dis, il faut que je le fasse, mais je sais jamais comment le faire. Je suis comme gratitude. OK, aujourd'hui, 3 affaires que j'ai pas écrites hier. Ça, c'est comme... Non, C'est puis beau, le moment présent. c'est que ça devient naturel. T'es pas obligé de l'écrire. Mhm. Juste, comme là, le moment qu'on vit, de prendre 5 secondes intérieures pour te dire hey, merci. C'est vraiment un beau moment. Ouais, vraiment. C'est tout. Mais si tu fais ça 30 fois dans ta journée, c'est là que ça change les choses. Hmm. C'est bon. Je trouve que notre génération, ben, en fait, ma génération vit beaucoup dans le futur avec l'anxiété. Tu sais, l'anxiété, c'est être anxieux du futur et non nécessairement du Ouais. présent. Je suis pas anxieuse de genre, je suis anxieuse en ce moment à cause de genre live, qu'est-ce que tu sais, c'est comme, t'es anxieuse du futur, est-ce que je vais avoir la maison que je veux, la job, et comment ça va aller, la santé, c'est... Ouais. Mais je pense que la gratitude, finalement, ça peut être une réponse à l'anxiété. Ça se peut-tu? Oui, je pense tout ce qui t'aide à te ramener ici et maintenant, c'est un bon remède contre l'anxiété parce que tu te sors du futur puis tu te dis, OK, demain, là, il n'existe pas encore, j'ai pas de contrôle dessus. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour être présent, pour être bien, pour faire des choix qui supportent mes valeurs, mes rêves. Puis en même temps, tu sais, c'est le cadeau qu'on a, c'est maintenant. 100%. C'est pas dans 15 ans. Tu sais. Mhm. Crois-tu que si c'était pas de ta maladie, tu serais où est-ce que t'es aujourd'hui, mettons, mentalement? Non. Non. C'est plate à dire. J'aimerais ça dire ah oui, oui. Mais je pense pas. Parce que la maladie m'a amené à Dieu. Puis ça a permis que Dieu travaille énormément en moi. Mhm. Euh, Est-ce que je serais devenue chrétienne? Probablement. Ça serait peut-être pas le même échéancier, Mhm. la même rapidité, mais je suis pas mal certaine que je serais devenue chrétienne. Mais c'est ça, avec la maladie, comme tu disais un petit peu plus tôt, tu sais, est-ce que je me sens prisonnière de mon corps? C'est pas que je me sens prisonnière, mais je le suis. Puis être prisonnier de ton corps, ça te force à trouver ta joie dans des trucs tellement de base parce que t'as pas la liberté de faire ce que tu veux. Fait que la maladie, ça m'a appris à être ultra présente, ultra reconnaissante pour ce que j'ai, puis à être profondément touchée par des trucs d'une simplicité. Tu sais que probablement la plupart des gens se diraient, ben voyons, elle capote, elle. Euh, mais non, je capote pas, je suis juste, moi je trouve ça beau d'être émue de bonheur parce que il fait beau ou parce que on est en train de jouer aux cartes. Tu sais, c'est tellement précieux. Ouais. Oui. Oh, wow. J'ai un cadeau pour toi. Oh! Oui. J'aime ça de donner des cadeaux. Mais moi, mon love language, c'est les cadeaux. Puis j'aime ça en donner à mes invités. Mais là, c'est toi qui m'invites dans ton beau chez toi. Mais en fait, c'est un verre à café. Ou verre à tisane, ou peu importe. Hey! Puis il y a une algue dessus, l'algue est blanche. Puis il y a une petite quote qui écrit He closes door on shame and opens door to freedom. Fait que c'est toi qui le fais? Ouais, quand que j'étais enceinte, j'ai fait des petits dessins d'algues. C'était mon passe-temps. Je m'étais acheté un iPad pour faire les dessins, puis je voulais... Justement, j'aime bien ça le café, fait que j'étais comme, bon, un deux pour un.
Ah, Puis merci. c'est ça. Puis les verres sont disponibles en ligne aussi. Fait que ceux qui veulent encourager le podcast peuvent procurer un verre à café avec la petite hague. Et vous avez un 15% off avec le 6 du Hood 15, un beau petit code promo pour vous. Puis, pour finir, j'ai demandé à mon audience s'il y avait des questions à poser. C'est très simple. En fait, j'ai eu quelques questions. On a déjà répondu à travers le podcast, mais une que j'ai reçue, c'est est-ce que le rétablissement va à la vitesse que tu espérais? Non. Non? Moi, j'allais là-bas, je me disais, je vais être guérie sur place. Je reviens en marchant, j'ai retrouvé la vue. Ouais. Mais bon, c'était pas super réaliste. Est-ce que ça va à mon rythme? Non. Est-ce que ça va à son rythme? Oui, c'est sûr. Fait que je me réconforte en me disant ça, puis je reste patiente. T'es bonne. Ouais. J'ai appris. Ça a appris. Ouais, j'ai appris à être patiente. Puis c'est ça. En même temps, tu sais, là, je me dis, hey, regarde, déjà en 3 mois, ça s'est amélioré. Imagine dans 3, 6, 9 mois, tu sais ça. Vas-tu une nouvelle, Josiane? Oui, avec des cheveux, j'espère. Ah, je suis certaine que oui. J'ai tellement été émue d'ailleurs quand j'ai vu ton vidéo parce que tes cheveux, tu disais que c'était tellement important pour toi. Mais moi, c'est pareil. Tu sais, mes cheveux, là, si je meurs, c'est ça qui vaut plus cher sur mon corps, là. Ça, c'est... Les produits que j'utilise, c'est genre... Garder mes cheveux pour quelqu'un, là, ça va... Ils valent cher, les cheveux. Ben, en tout cas, c'est une blague. Ouais. On peut la dire, tu sais, je comprends vraiment... Ah, j'ai trouvé ça dur. Il y a une petite larme qui a coulé quand j'ai vu la vidéo. Ouais. Lie. Mais j'étais comme... Ah, t'es tellement belle, ton sourire, c'est comme... Finalement, c'est pas ça qui fait la beauté. Mais bref, mais je comprends. Ouais. C'est tellement dur. Fait que là, si on retourne sur la question, ce que j'ai cru comprendre, ça va prendre 18 mois avant que tu retrouves probablement ton état. Mais on le sait pas. Je sais pas. Ouais, ça peut prendre jusqu'à 18 mois, mais en même temps, ils peuvent pas prédire jusqu'à quel point je vais aller mieux. OK. Déjà, tu vois, c'était 50-50 que mon état s'améliore. Fait que le fait qu'il s'améliore, c'est que merci Seigneur. Ouais. Mais là, on sait pas jusqu'à quel point. OK. Le temps va nous le dire. Le temps va le dire. Là, le temps, l'ennemi de la patience. Puis une autre question, c'est est-ce que la maladie va partir à 100% grâce au traitement du Mexique? Ben, là aussi, tu vois, le taux de succès était 79%. Le fait que j'ai des symptômes déjà qui s'améliorent, moi, je pense qu'on peut supposer que la maladie est partie. Fait que ça empirera jamais. Wow. Yeah. Ah, ben, tant mieux, mon doute. Ouais. Mettons, là, que tu serais... Là, que le traitement il aurait fini quand les 18 mois passés, puis tu restes dans cet état-là. Est-ce que tu serais capable de vivre dans cet état-là? Ben, j'aurais pas le choix. C'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, est-ce que c'est mon souhait? Non, pas du tout. J'aimerais ça guérir au complet. Mais si ma réalité est comme ça, ben j'ai le choix de l'accepter ou de pas l'accepter. Puis pas l'accepter, c'est vraiment pas le fun. Ouais. C'est là que ça cause beaucoup de frustration. Fait que je l'accepte, puis je fais du mieux que je peux avec ce qu'on m'offre. Ouais. Ouais. Wow. Puis une autre, c'est pas une question, mais c'est quelqu'un qui disait qu'elle a, je sais pas si la sclérose en plaques, la SLA, parce que là, je suis un peu confuse, là, mais qui a reçu un diagnostic de ça récemment, ben, il y a quelques années, 3 ans, mais le plus faible possible. Puis elle m'avait dit qu'elle t'a découvert sur les réseaux sociaux, puis t'es vraiment une grande source d'inspiration pour elle. Fait que je voulais te le dire. Il y a quelqu'un qui a pris le temps d'écrire ça, puis ben, je sais pas si elle voulait que je le dise ou pas, mais moi, je pense que c'est une source d'inspiration pour beaucoup de personnes, mais ouais, elle te trouve vraiment très, très bonne de la façon que tu vivais, parce qu'elle, quand elle a eu le diagnostic, elle me disait qu'elle était comme moi, je pensais que ma vie était finie, là. Elle était comme moi, je me voyais un fauteuil roulant, puis comme c'est what's next, mais elle dit la façon que toi tu le prends, puis à la gravité de ta maladie,
Je trouve ça vraiment très inspirant. Donc, c'est ça. Pour finir, as-tu un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui passe présentement peut-être par la maladie ou qu'il a reçu un diagnostic ou une mauvaise nouvelle à donner à cette personne-là? On n'y arrive pas seul. Puis, pour moi, ça se traduit par Jésus. C'est lui qui m'a sauvée. Mais je sais que ça, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Mais on traverse pas ça seul. Ça s'adresse à tout le monde. Fait que ce soit le Seigneur ou une autre pratique spirituelle ou ta communauté, ta famille, ton partenaire, faut pas vivre ça seul. C'est trop gros. Oui. Wow. Ben, merci, Josiane. Merci pour ton temps. Merci d'avoir été vulnérable, de t'avoir ouvert à nous. Donc, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker et partager. C'est vraiment une façon qui vous coûte absolument rien d'encourager le podcast et le faire découvrir aux autres. Ou sinon, vous pouvez vous procurer le verre à café Seaweed avec un 15% off. Ou sinon, j'ai un beau petit sweatshirt ici, Sisterhood, qui est aussi disponible sur le site web. Et le code promo s'applique aussi sur le sweatshirt. Si vous voulez aller suivre Josiane sur son compte Instagram, vous pouvez, en fait, je vais mettre le lien de son Instagram dans la description. Donc, vous pouvez lui donner de l'amour et suivre, aller voir les belles capsules vidéo qu'elle fait. Et sur ça, merci et on se voit à la prochaine.